Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la CMH Academy Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Report au 1er octobre 2009 de la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes de classement des hôtels de tourisme. En raison des retards pris par certains hôtels souhaitant mettre leur établissement aux nouvelles normes de la classification hôtelière, mais aussi compte tenu de l'affluence des demandes de classification, le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation a décidé d'accorder un délai supplémentaire. En effet, un arrêté du 29 juin 2009 reporte du 1er juillet au 1er octobre 2009 la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification hôtelière établie conjointement avec 5 syndicats professionnels qui fait partie du plan de modernisation de l'hôtellerie française. Son but est de contribuer à l'amélioration de la lisibilité de l'offre française, d'aider à la modernisation des infrastructures hôtelières et de renforcer l'attractivité de la destination France. À compter du 1er octobre 2009, les hôtels de tourisme seront classés en 5 catégories de 1 à 5 étoiles. Les critères de classement prennent désormais en compte les équipements, les services aux clients, mais aussi l'accessibilité et le développement durable, par exemple les équipements en ampoules basse consommation ou l'utilisation de produits d'entretien écologique. La nouvelle classification hôtelière est composée de 225 à 233 critères en fonction de la catégorie. Elle intègre de nouveaux éléments liés par exemple à l'accès Internet, à l'accessibilité des personnes handicapées, au développement durable et à la qualité de service. Elle est composée de critères obligatoires et de critères à la carte. La nouvelle grille prévoit la création d'une 5e étoile Palace en remplacement de la 4e étoile Luxe, une particularité française dans ce domaine. Autre particularité de la réforme, le classement est volontaire et attribué par des réseaux d'audit spécialisés pour 5 ans. Son coût est pris en charge par les professionnels. Pour accompagner cette réforme, l'État propose aux professionnels du secteur différentes solutions d'aide financière. Il existe par exemple un prêt participatif pour la rénovation hôtelière, le PPRH, qui bénéficie d'un taux réduit. Il est proposé aux hôtels n'excédant pas 3 étoiles qui sont situés dans des agglomérations de moins de 500 000 habitants dès lors que l'entreprise bénéficiaire est une PME au sens communautaire, donc une entreprise de moins de 250 salariés qui réalise un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit présente un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les autres, un prêt au taux de 6,5% permet à Oseo d'accompagner tous les autres projets où qu'ils se situent et même s'ils concernent des hôtels classés 4 ou 5 étoiles, dès lors que cela concerne une PME au sens communautaire. Crowne Plaza va ouvrir son premier hôtel de luxe au Portugal. Le premier hôtel Crowne Plaza du Portugal devrait ouvrir à Vila Moura, en Algarve, en janvier 2010. Il sera situé sur la plage à proximité du casino, de la marina et des 5 principaux golfs de Vila Moura. Il se trouvera à 20 km de l'aéroport de Faro et à 20 minutes en voiture d'autres terrains de golf. Ce premier hôtel, Crowne Plaza au Portugal, est le fruit d'un accord de franchise entre IHG, Intercontinental Hotels Group, et Grupo Marop, une société immobilière et hôtelière portugaise. L'hôtel Crowne Plaza disposera de 327 chambres et suites, ainsi que de salles de réunion de taille variée. Les entreprises pourront également organiser des événements en plein air. Le Crowne Plaza Vila Moura abritera également un restaurant et une piscine extérieure, ainsi qu'un service de voiturette. Vous pourrez trouver plus d'informations sur ihg.com. Hôtel et Préférences a agrandi son réseau. La chaîne volontaire annonce 20 nouveaux membres en 2009, dont 7 en France, et ouvre ses portes à des établissements plus petits de moins de 20 chambres. La chaîne se positionne également sur des marchés émergents et ouvre un bureau au Brésil. En 9 ans d'existence, le réseau Hôtel et Préférences, lancé par Cyril Vossard et Yannick Gavel, se dotait d'une image chic et moderne dans la lignée des boutiques hôtels. Il continue à accueillir de nouveaux membres et la tendance aujourd'hui est plutôt aux établissements de très petite capacité, moins de 20 chambres, très intimistes que l'on pourrait confondre avec des propriétés privées. C'est le cas de l'hôtel particulier à Arles, du domaine de Verchamp à Montpellier ou encore du domaine des Andéoles à Saint-Saturnin-les-Alpes. Pour favoriser la commercialisation de ses adhérents, qui est sa vocation première, la chaîne possède, outre les outils classiques, guides, sites internet, centrale de réservation, un atout supplémentaire, la réalisation de nombreux événements tout au long de l'année. L'équipe marketing, une quarantaine de personnes, surveille en permanence les marchés touristiques pour se positionner au mieux. En 2009, le choix d'hôtels et préférences s'est porté sur 2 marchés principaux, la Russie et le Brésil, 2 pays connus pour être très attirés par la France et représenter une population à très fort pouvoir d'achat.
Et pour être davantage présente encore, la chaîne a ouvert 2 nouveaux bureaux, l'un en République tchèque et l'autre au Brésil. La clientèle d'affaires reste malgré tout la cible préférentielle du réseau, même si elle apparaît aujourd'hui fragilisée par la conjoncture. Hôtel et Préférences a donc adopté un plan anti-crise à son attention et propose aux organisateurs de séminaires des promotions très attractives, lecteurs MP3 offerts pour toute réservation passée avant le 10 juillet, soirée culturelle VIP au musée Marmottan à Paris et bien d'autres encore. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur la CMH Academy Web TV.